Voici une eau rafraîchissante, accompagnée d'une manne cachée du prophète ordonné par Dieu, le frère Joseph Branham. Chère épouse stimulée, préparez-vous. Ce dimanche, vous allez recevoir davantage de stimulation par la révélation que vous en avez jamais reçue de votre vie. Vous deviendriez ivre de la parole. Ce sera tellement bon et plus clair, et même encore plus clair que lorsqu'il l'a prononcé. Et il n'y a qu'une seule manière de l'obtenir. Vous devez appuyer sur lecture. Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors vous saisirez mieux là-dessus. Que vient de dire le 7e ange messager de Dieu? Celui à qui Dieu a choisi de révéler tous les mystères de la Bible, celui à qui il a décidé de donner la révélation des 7 sceaux, des tonnerres et toute sa parole. L'ange qu'il a choisi pour appeler son épouse à sortir, celui qu'il a choisi pour être sa voix dans les derniers jours. Lisons cette citation de nouveau pour nous assurer que nous comprenons ce qu'il vient de nous dire de faire. Vous saisirez en écoutant quoi? Vous saisirez mieux où? Parlez-moi de l'importance d'appuyer sur lecture et d'écouter les bandes. Gloire, ceci n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui dit à son épouse, saisissez-le là, sur les bandes. Prédicateur, laissez-moi tranquille. Comment une personne qui prétend croire ce message peut-elle déclarer que de passer les bandes n'est pas la plus grande chose que l'épouse puisse faire? Comment un pasteur peut-il élever son ministère au-dessus de celui du prophète? Pas seulement de le citer. C'est ce que je fais aussi en ce moment, mais de passer cette voix à son troupeau afin qu'il puisse le saisir mieux là-dessus. Le plus grand ministère dans le monde est le ministère des bandes. Il n'y a rien de plus grand que d'appuyer sur lecture. Il n'y a qu'une seule voix qui a été ordonnée par Dieu comme étant l'ainsi dit le Seigneur à son épouse. La voix sur les bandes. Permettez-moi d'être bien clair. Encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'un prédicateur prêche. Et je ne considère pas non plus qu'un prédicateur ne peut pas prêcher ou enseigner. Mais en ce qui me concerne, moi et mon ministère, je suis appelé à dire au monde d'écouter la parole incarnée, faite chair, qui a été enregistrée et emmagasinée sur bande magnétique. Je crois que cela est la voix de Dieu et que cela seule répond à toutes vos questions. Cela vous donnera tout ce dont vous avez besoin, incluant la foi pour l'enlèvement. Car c'est ainsi dit le Seigneur. L'épouse n'a pas besoin de ma parole. Je ne fais que citer la parole, comme tous les autres prédicateurs. Vous citez et dites combien il est important d'écouter votre ministère et votre appel. Loué soit le Seigneur. Je dis aux gens que le ministère le plus important est la voix de Dieu sur bande. Il n'y a rien de plus grand. Ils n'ont pas besoin d'avoir autre chose. Je ne dis pas cela pour que les gens aient le mauvais esprit ou la mauvaise attitude à l'égard de quelques prédicateurs ou ministères que ce soit. Que Dieu m'en garde. Je les aime. Ils sont mes frères. Dieu a placé un appel dans leur vie. Je n'oserais pas parler contre les hommes loin de Dieu. Mais je suis obligé de parler et de dire que beaucoup ont mis trop d'accent sur leur ministère et n'ont pas établi la voix de Dieu sur bande comme étant la voix la plus importante que l'épouse puisse écouter. J'ai simplement dit, ramenez frère Branham derrière votre chair
Et beaucoup de prédicateurs se sont mis en devoir de dire à leurs fidèles que Frère Branham n'a jamais dit cela sur bande et que sont appelés à prendre la parole et à la donner aux gens, trouvant des excuses pour ne pas passer de bande dans leurs églises. Ils disent que c'est faux si un pasteur passe les bandes dans son église. Et ils critiquent les gens en disant que s'ils n'écoutent que les bandes dans leurs églises et non le ministère, ils ne sont pas de l'épouse. J'ai entendu tellement d'excuses qu'ils utilisent et racontent aux gens. Ils ne veulent tout simplement pas dire à leurs fidèles les bandes sont la chose la plus importante que vous devez écouter. S'ils le faisaient, alors les gens demanderaient, alors pourquoi ne passons-nous pas des bandes dans notre église si elles sont la chose la plus importante? Voici qui nous allons écouter dimanche. Dieu qui s'était manifesté dans un homme et qui avait dit qui était derrière lui et que Sarah avait fait. Et ce que Sarah avait fait quand elle avait ri dans la tente. Et tous ces passages des Écritures, dans Malachie et tout, qui ont été prédits pour le dernier jour. Hébreux 4 dit que quand la parole va revenir, Malachie 4 dit qu'elle reviendra par le moyen d'un homme. Cette parole est revenue par le moyen d'un homme. Et nous avons sa voix enregistrée sur bande. Et nous allons l'écouter chaque dimanche. Je suis heureux d'annoncer que ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, nous écouterons une fois de plus la parole incarnée, faite chair et enregistrée sur bande magnétique. Elle nous donne la révélation de ceci. Le troisième sceau, prêché le 20 mars 1963. Quel moment nous passerons, épouse? Quelle joie remplira notre cœur? Quelle paix réconfortera notre âme? Alors que nous écouterons ce que Dieu lui-même a dit à Satan. Ne les touche pas. Si tu en attrapes un de ceux qui font partie de mon petit troupeau, qui sont remplis de mon huile et de mon vin, de la parole pure, ne les oblige pas à réciter des « Je vous salue Marie » ou à réciter de tes credos. Ne les touche pas. Ils savent où ils s'en vont, car ils sont loin de mon huile. Ils ont le vin de la joie, parce qu'ils connaissent ma parole promise. Je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. Ne va pas essayer de les perturber. Tiens-toi loin de cela. C'est tout. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons la parole. Nous sommes la parole. Nous ne nous arrêtons pour rien. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Satan, retire-toi. Tout nous appartient. Dieu l'a dit. Il est écrit. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant d'écouter le message. Matthieu, chapitre 25, versets 3 à 4. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Actes, le deuxième chapitre. 1 Timothée 3, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Lévitique, chapitre 8, verset 12. Jérémie, le chapitre 32, en entier. Joël, chapitre 2, verset 28. Et Zacharie, chapitre 4, verset 12. Ceci conclut la lettre des aigles qui se rassemblent depuis
là, le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Venez nous rendre visite sur www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info. Jusqu'à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse et shalom.